Bonjour et bienvenue à tous. Parole de vie quotidienne, un espace de calme et de ressourcement spirituel. En ce samedi, prenons ce temps ensemble pour la méditation du jour. Première lecture, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Lecture du livre du prophète Michée Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers, qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Évangile, ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un nouveau jour du jeûne, un jour où nous choisissons de nous arrêter, de faire taire le bruit, de laisser tomber les masques, un jour où nous revenons à l'essentiel. Et la parole de Dieu aujourd'hui vient éclairer ce chemin intérieur avec une force bouleversante. Elle nous parle d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui relève, d'un Dieu qui court vers nous. Dans le livre du prophète Michée, une question retentit. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte? C'est une question qui n'attend pas vraiment de réponse, car il n'y a personne comme lui. Aucun Dieu inventé par l'homme ne ressemble à ce Dieu-là. Un Dieu qui ne s'obstine pas dans la colère,
un Dieu qui se plaît à manifester sa miséricorde, un Dieu qui ne garde pas nos fautes en mémoire pour nous accuser, mais qui les jette au fond de la mer, pas sur le rivage, pas dans un tiroir, pas dans un dossier prêt à être rouvert, au fond de la mer. En ce jour de jeûne, cette image est puissante. Nous venons souvent avec nos fautes, nos erreurs répétées, nos combats intérieurs, nos chutes. Nous pensons parfois que Dieu se lasse, que Dieu finit par se fatiguer de nous. Mais la parole affirme le contraire. Il se plaît à faire grâce. La miséricorde n'est pas une exception chez Dieu. Elle est son cœur. Le psaume vient confirmer cette vérité. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Si Dieu nous traitait selon nos fautes, qui pourrait tenir? Mais il nous traite selon son amour. Et cet amour est comparé à la distance entre l'Orient et l'Occident. Une distance infinie. Cela signifie que nos péchés ne définissent pas notre identité. Ils ne sont pas notre nom. Ils ne sont pas notre avenir. Dieu met loin de nous ce qui nous accuse, pour nous redonner notre dignité. Puis vient l'Évangile, cette parabole que nous connaissons si bien, celle du Fils prodigue, ou plutôt du Père miséricordieux. Le plus jeune fils demande sa part d'héritage. En réalité, il demande son indépendance. Il veut vivre sans le père. Il veut décider seul. Il veut expérimenter par lui-même. Combien de fois cela ressemble à notre propre histoire? Nous voulons parfois les dons de Dieu, mais sans Dieu. La vie, les capacités, les bénédictions, mais pas la relation. Il part, il gaspille, il se perd. Le péché commence souvent comme une promesse de liberté et finit comme une perte de dignité. Le jeune fils se retrouve à garder les porcs, affamé, humilié, mais le moment décisif arrive. Alors il rentra en lui-même. Tout commence là. Le jeûne nous aide à rentrer en nous-mêmes, à arrêter de fuir, à regarder la vérité de notre cœur. Il ne trouve pas une excuse. Il ne cherche pas un responsable. Il dit simplement « j'ai péché » et il se lève. La conversion commence toujours par un mouvement intérieur, mais elle se concrétise par un pas. Il se lève et il retourne vers son père. Peut-être avec la peur d'être rejeté, peut-être avec la honte, peut-être avec un discours bien préparé. Mais pendant qu'il est encore loin, le père le voit. Cela signifie que le père l'attendait. Il ne reste pas immobile, bras croisés. Il court. Dans la culture de l'époque, un père ne courait pas. C'était indigne. Mais l'amour de ce père dépasse les conventions. Il court, il embrasse, il restaure, il redonne la robe, la bague, les sandales. Il ne rend pas au fils un statut d'ouvrier. Il lui rend son identité de fils. Voilà le cœur de Dieu en ce nouveau jour du jeûne. Dieu ne veut pas seulement te pardonner. Il veut te restaurer. Il veut te redonner ta dignité. Il veut te rappeler qui tu es. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Il y a le fils aîné, celui qui est resté, celui qui a obéi, celui qui se croit juste. Pourtant son cœur est loin du Père. Il vit dans la maison, mais il ne vit pas dans la joie. Il parle de son frère comme de ton fils. Il se sent exclu, oublié, lésé. Le jeûne ne nous appelle pas seulement à quitter le péché visible, il nous appelle aussi à guérir de la dureté du cœur, de l'orgueil spirituel, du jugement envers les autres. Nous pouvons être dans la maison et pourtant ne pas comprendre le cœur du Père. Le Père sort aussi vers lui, comme il est sorti vers le plus jeune. L'amour de Dieu ne fait pas de favoritisme. Il cherche celui qui s'est perdu dans la révolte et il cherche aussi celui qui s'est perdu dans la rigidité. Aujourd'hui, en ce nouveau jour du jeûne, une question nous est posée. Quel fils suis-je en ce moment? Celui qui s'est éloigné ou celui qui est resté mais dont le cœur s'est fermé? Dans les deux cas, la bonne nouvelle est la même. Le Père vient à notre rencontre. La miséricorde n'est pas une théorie, elle est une course vers nous. Elle est une étreinte, elle est une fête. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Dieu ne se réjouit pas de nos chutes, il se réjouit de notre retour. Il ne célèbre pas nos fautes, il célèbre notre relèvement. Alors aujourd'hui, ne restons pas loin, ne restons pas dans la honte, ne restons pas dans la comparaison. Levons-nous, revenons, laissons-nous aimer. Car il n'y a vraiment aucun Dieu comme le nôtre. Un Dieu qui jette nos péchés au fond de la mer, un Dieu qui met loin de nous nos offenses, un Dieu qui court vers ses enfants, un Dieu qui transforme la faim en festin, la mort en vie, la perte en retrouvailles. C'est un nouveau jour du jeûne. Et peut-être aujourd'hui peut devenir un nouveau jour de retour. Frères et sœurs bien-aimés, fermons les yeux un instant, laissons le silence se faire en nous, déposons nos préoccupations,
nos pensées dispersées, nos inquiétudes, mettons-nous en présence du Seigneur. Respirons profondément et préparons nos cœurs à entrer dans la prière. Seigneur notre Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, en ce nouveau jour que tu nous offres, nous venons à toi tels que nous sommes, sans masque, sans défense, sans justification. Nous venons avec notre pauvreté, nos fragilités, nos blessures cachées. Nous venons avec nos joies et nos peines, nos espoirs et nos fatigues. Nous venons comme le Fils qui revient vers son Père, le cœur serré, mais habité d'une espérance, celle d'être encore aimé. Seigneur, qui est Dieu comme toi? Toi qui enlèves le crime, toi qui passes sur la révolte, toi qui ne t'obstines pas dans la colère, mais qui te plaît à manifester ta miséricorde. Aujourd'hui, nous croyons en ton amour plus fort que nos fautes. Nous croyons que tu ne nous traites pas selon nos péchés. Nous croyons que tu jettes au fond de la mer ceux qui nous accusent. Nous croyons que ton cœur est plus grand que notre cœur. Père très bon, nous te confions cette journée. Chaque heure, chaque rencontre, chaque décision, chaque parole que nous prononcerons, marche devant nous, reste à nos côtés, habite en nous. Nous te confions notre travail, nos études, nos responsabilités. Donne-nous la sagesse dans nos choix, la patience dans les difficultés, la droiture dans nos actions. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit fait dans l'amour et pour l'amour. Nous te confions nos familles. Celles qui sont unies, protège-les. Celles qui sont blessées, guéris-les. Celles qui sont divisées, réconcilie-les. Mets ta paix là où il y a des tensions, ta lumière là où il y a de l'incompréhension, ton pardon là où il y a des blessures anciennes. Seigneur Jésus, toi qui accueilles les pécheurs et qui manges avec eux, nous déposons à tes pieds tout ce qui, en nous, a besoin d'être purifié. Nos orgueils, nos jalousies, nos colères retenues, nos paroles dures, nos pensées secrètes, nos découragements, nos chutes répétées. Nous te disons humblement, Père, nous avons péché contre le ciel et envers toi. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Et pourtant nous savons que tu cours vers nous. Cours vers nous encore aujourd'hui, Seigneur. Saisis-nous de ta compassion. Enlace-nous de ta miséricorde. Revêt-nous de la robe de la grâce. Remets à notre doigt l'anneau de l'alliance. Rends-nous la dignité que le péché voulait nous voler. Ne permets pas que nous restions loin de toi. Si nous nous égarons, ramène-nous. Si nous tombons, relève-nous. Si nous doutons, rassure-nous. Si nous avons peur, prends-nous par la main. Seigneur, nous te confions aussi ce que nous n'arrivons pas à dire, ces combats intérieurs que personne ne voit, ces larmes que nous retenons, ces questions sans réponse, ces attentes qui semblent trop longues. Entre dans nos nuits, entre dans nos silences, entre dans nos inquiétudes. Apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Apprends-nous à croire que tu travailles pour notre bien, même lorsque tout semble confus. Apprends-nous à espérer contre toute espérance. Père, garde-nous d'avoir un cœur dur comme le Fils aîné. Préserve-nous du jugement, de la comparaison, de l'amertume. Donne-nous un cœur qui se réjouit du bien des autres, un cœur capable de pardonner, un cœur qui ressemble au tien, que nous ne soyons pas seulement dans ta maison, mais que nous vivions dans ton amour, que nous ne soyons pas seulement des serviteurs, mais des enfants, libres et confiants. Seigneur Jésus, nous te confions notre avenir, nos projets, nos rêves, nos incertitudes, nos vocations, nos chemins encore inconnus. Sois le pasteur de notre vie, conduis-nous là où nous devons aller. Même si le chemin passe par des vallées obscures, donne-nous la certitude que tu es avec nous. Nous te confions notre santé, notre corps, nos forces. Soutiens ceux qui sont malades. Console ceux qui souffrent. Fortifie ceux qui sont épuisés. Rends courage à ceux qui sont tentés d'abandonner. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons tout te remettre. Nos réussites et nos échecs, nos relations et nos solitudes, nos finances et nos besoins matériels, nos talents et nos limites. Nous déposons tout à tes pieds. Prends ce que nous sommes. Prends ce que nous avons. Prends ce que nous vivons. Fais de cette journée une offrande. Fais de nos gestes une prière. Fais de nos paroles un témoignage. Fais de notre vie un chant de louange. Que ton Esprit Saint nous guide à chaque instant, qu'il éclaire notre intelligence, qu'il fortifie notre volonté, qu'il purifie notre cœur, qu'il fasse grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur, nous voulons te bénir comme le psalmiste.
Bénisse le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour ta patience, merci pour ta fidélité qui ne change pas. Nous choisissons aujourd'hui de marcher dans ta lumière. Nous choisissons de revenir vers toi chaque fois que nous nous éloignons. Nous choisissons de croire que rien n'est perdu quand nous sommes avec toi. Reçois cette journée, reçois notre cœur, reçois notre confiance. Et si, à un moment, nous nous sentons faibles, rappelle-nous que ton amour est plus fort que notre faiblesse. Si nous tombons, rappelle-nous que ta miséricorde est plus profonde que notre chute. Si nous doutons, rappelle-nous que nous sommes tes enfants bien-aimés. Père, nous nous abandonnons à toi. Jésus, nous mettons toute notre vie entre tes mains. Esprit Saint, viens habiter chacune de nos respirations. Que tout en nous proclame, le Seigneur est tendresse et pitié, et que ce soir, nous puissions dire avec paix, Seigneur, j'ai marché avec toi aujourd'hui. Nous te confions tout, absolument tout, maintenant et pour toujours. Amen. Nous élevons ton nom, Seigneur. Jésus, tu règnes à jamais. Quand la nuit vient couvrir mon chemin, ta lumière me montre la fin. Dans le silence, j'entends ta voix. Tu me rappelles que tu es là. Même quand mon cœur est fatigué, ta grâce vient me relever. Ton amour ne m'abandonne pas. Seigneur, je mets ma foi en toi. Et je sais que ta main me guidera pour toujours. Tu resteras mon roi. Jésus, je chante ta gloire. Ton amour est ma victoire. À jamais je veux t'adorer. Ton nom sera élevé. Tu es la paix dans mes combats, la lumière dans mes pas. Toute ma vie je veux proclamer que tu es ressuscité. Quand les tempêtes veulent m'emporter, ta parole vient me fortifier. Ton esprit souffle dans mon cœur et remplit mon âme de ferveur. Je n'ai plus peur de l'avenir, car en toi je veux bâtir. Chaque jour je marcherai dans la vérité, car je sais que ta main me guidera pour toujours. Tu resteras mon roi. Jésus, je chante ta gloire. Ton amour est ma victoire. À jamais je veux t'adorer. Ton nom sera élevé. Tu es la paix dans mes combats, la lumière dans mes pas. Toute ma vie je veux proclamer que tu es ressuscité. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Roi des nations, Seigneur de tout. Nous élevons ton nom.
Jésus, tu règnes à jamais.